Regardez cette chute complètement abusée des prix du pétrole. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment les vrais snipers gagnent 500 € par jour depuis début janvier grâce à cette tendance baissière. Depuis le 16 janvier, le Brent est passé de 79 $ à 73 et le WTI a chuté à 71. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, une combinaison de surplus d'offres, de ralentissement économique et de tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui, paradoxalement, n'affectent pas directement l'approvisionnement. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tendance descendante peut être une mine d'or pour ceux qui savent quoi en faire. On parle de moi. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en profiter. Attention, ignorer ces mouvements ou trader sans méthode peut entraîner des pertes importantes. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir la stratégie testée et efficace. Tu sais que dans BR, depuis le 16 janvier, pendant que tu dors, on encaisse fort. On fait 500 € par jour depuis début janvier sur le pétrole. Je vais t'expliquer comment. Le 16 janvier ici, tu vois un énorme gap. Le US Oil est passé de 80 $ ici à 78 $ en une heure. Je sais pas si tu te rends compte. Si tu mets un stop loss fixé à 80 $ et un take profit à 77, résultat c'est 1000 micropips que tu encaisses en quelques heures car la valeur du pip sur le pétrole, elle est multipliée par 10. Et devine quoi? Même avec une petite taille de position, il est possible de réaliser ce type de gain chaque jour sur le pétrole quand une tendance est baissière. Parce que quand une tendance est baissière, c'est pour longtemps. Mais sans une analyse rigoureuse et une gestion du risque stricte, tu peux facilement voir tes profits disparaître. Donc ne saute pas les étapes. Et si je vous disais qu'il y a un moyen simple d'identifier les meilleurs moments pour shorter le pétrole? C'est très simple et on va mettre les mains dans le graphique, mais d'abord, utilisez les indicateurs techniques, le volume directement. Moyenne mobile, SMA de 20, toujours la même chanson. Support et résistance pour placer vos ordres au bon niveau. Mais l'astuce, ne tradez pas contre la tendance dominante. Cherchez à anticiper un retournement dans le marché baissier peut être fatal. Chaque trade contre la tendance est une prise de risque énorme. Donc suivre le mouvement, suivre le fleuve, le mouvement principal est votre meilleur allié pour limiter les erreurs. Comment on fait pour trader une tendance baissière sur le pétrole? C'est extrêmement simple. Premièrement, comment anticiper la tendance baissière? Le pétrole, il est lié par les annonces économiques, mais il est lié aussi par des supports psychologiques. Donc ici, on va tracer en H4 une énorme résistance. J'espère qu'on n'entend pas cette putain de sirène que j'ai envie de flinguer. C'est GTA ou quoi? Donc comme je disais, le pétrole il est géré par les annonces économiques mais surtout par les supports et les résistances psychologiques. Donc ici on voit que le prix il a touché déjà les 80 $. On va dire 80-60. Donc ici on a une zone psychologique ici. Ça va nous aider pour la suite. Ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement zoomer en H4. Ce qui est important de comprendre aussi comment anticiper une nouvelle tendance, c'est qu'à la fin de la tendance précédente. Donc là on est dans une tendance baissière depuis on va dire fin décembre, janvier, début janvier. Et ici depuis le 15 janvier, donc mi-mois après l'ouverture des marchés financiers, on va dire 15 jours avant l'inauguration du président des États-Unis, Trump, on assiste à une baisse. Pourquoi? Si on va plus haut, on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de guerres au Moyen-Orient. On le sait, je viens de le dire. C'est surtout très important pour la suite, surtout pour comprendre ce que fait le pétrole. Mais si déjà on a le qui, le veulent, parce qu'une analyse fondamentale ne se fait jamais sans analyse technique, si déjà on sait pourquoi il va être liquide et on sait pourquoi comme ça il bloque, parce qu'ici ça pourrait simplement être une poussée et une correction, on voit ici que on a une résistance qui le veulent. Ici, on a un support et qu'au lieu de rebondir sur le support pour continuer la tendance haussière, il fait un gap du diable. C'est ni un gap overnight, ni un gap de week-end. C'est simplement un gap à l'ouverture de la session new-yorkaise. Donc ça veut dire qu'il allait se passer quelque chose. Il ne se passe pas des gaps sans qu'il se passe quelque chose. Donc ici, on part à la baisse. Vous voyez que la SMA, elle suit et que le volume ici suit. C'est très important pour la suite. Donc on casse la théorie de dos, donc ça veut dire que mon plus haut, il est de plus en plus bas, donc ça veut dire tendance baissière. Tout ça, bien sûr, je l'explique dans BR. Ça, donc poussée, correction, poussée, et vous voyez que la SMA, elle aimante le prix. Ça veut dire qu'ici, on a une raise, et ça fait que descendre. Et en fait, chaque jour, vous pouvez prendre, on va dire, 1000 micropips. Pourquoi? Parce que la valeur du pips, elle est multipliée par 10 sur le pétrole, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de prendre des gros mouvements pour encaisser. Donc 500 € par jour, 500 € par jour. Et en fait, c'est extrêmement simple quand c'est en tendance, parce que poussée, vous attendez le pullback, la correction en tendance haussière, donc ça veut dire une poussée haussière, et vous prenez quand c'est baissier. Pareil ici, ça on évite et on va se placer à la baisse. Ça on évite et on va se placer à la baisse. Ça on évite et on va se placer à la baisse. Vous voyez qu'ici le volume est réagi à chaque fois que la correction se fait, le volume monte un petit peu. Pourquoi? Parce que la tendance elle est baissière. Donc à chaque fois que le volume part en correction, le volume monte et boum,
on a un momentum et ça part à la baisse. Pareil ici, on voit qu'il redescend, donc dès qu'il perd de la volatilité, vous voyez ici, là, on a une correction haussière et on voit que le volume, il perd de la volatilité. Et après, dès que ça remonte, dès que ça part, le volume explose. Baisse de volatilité, volume explose. Baisse de volatilité, volume explose. Baisse de volatilité, volume explose. C'est aussi simple que ça. Maintenant, voici comment éviter les pièges du trading émotionnel dans un marché baissier. Parce que vous êtes là, vous êtes coincé sous le dôme, vous dites comment je trade ça. Planifiez toujours vos trades à l'avance. Fixez un stop loss pour limiter vos pertes. Si on se place ici, on va placer notre stop loss au-dessus de la résistance. Notre take profit ici, toujours. Si on se place ici, on va placer notre stop loss toujours au-dessus de la résistance. On prend la résistance et on fait au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va éviter que les institutionnels nous dégagent avec leur liquidité. Utilisez un take profit réaliste pour sécuriser vos gains. On sait que la tendance, elle n'est pas éternelle, mais qu'elle va être longue. Donc, on va prendre un petit peu chaque jour. On ne va pas commencer à rester et à viser des profits inimaginables. Non, on reste un petit peu chaque jour. Ne risquez jamais plus de 2 à 3% de votre capital par position. Discipline de fer. Psychologie de sniper, c'est le duo gagnant. Vous pensez que c'est pas nécessaire? Les traders débutants qui ignorent ces règles finissent par perdre beaucoup plus que prévu. Et croyez-moi, une perte incontrôlée peut effacer plusieurs jours, voire plusieurs semaines de gains. Restez discipliné. Passons à un exemple concret d'analyse technique appliquée à la tendance actuelle. Imaginez que le WTI remonte brièvement avant de redescendre. Le volume chute, la SMA de 20 ne bouge pas, le prix s'aimante à la SMA. Ces signaux confirment une opportunité de short comme je l'ai expliqué plus tôt. Placer un short à 78 $ avec un take profit à 77 et un stop loss à 78,5 peut générer un gain rapide si le marché suit sa trajectoire. Attention, le timing est crucial. Une entrée trop tardive ou trop précoce peut transformer un trade gagnant en une perte évitable. Et si vous pouviez anticiper les prochains mouvements majeurs? Pour cela, surveillez les annonces économiques importantes comme les rapports sur les stocks de pétrole ou les tensions géopolitiques. On a pu prendre cette baisse parce qu'on avait l'œil sur les annonces économiques. Ces données influence directement les prix. Le 17 janvier par exemple, l'annonce d'une augmentation des stocks américains de 4,2 millions de barils a renforcé la tendance baissière. Pourquoi? Parce que les marchés interprètent cette augmentation comme un signe que le pétrole est abondant. Si le pétrole est abondant, ça réduit sa valeur perçue sur les marchés et ça pousse les prix à la baisse. Parce que les prix du pétrole est basé sur sa rareté. Donc anticiper ces nouvelles peut faire toute la différence. Mais agir sur des rumeurs ou sur des informations non confirmées peut être dangereux. Assurez-vous de croiser vos sources et d'attendre des signaux clairs avant d'entrer en position. Vous savez maintenant comment tirer parti de la baisse des prix du pétrole. En résumé, analysez la tendance dominante, utilisez des indicateurs techniques fiables, restez informé des actualités économiques et géopolitiques. Voici une astuce bonus pour terminer, utilisez journal de trading et analysez vos erreurs et améliorez vos stratégies, c'est la base. Les meilleurs traders apprennent de leurs échecs. Le marché est imprévisible et sans préparation, vous risquez de manquer les meilleures opportunités ou de subir des pertes évitables. Vous êtes prêt à agir? Rejoignez BR pour sniper avec nous et abonnez-vous pour découvrir chaque semaine de nouvelles techniques de trading. Si vous êtes un vrai sniper, abonnez-vous, likez et écrivez en commentaire « Vrai S ne meurt jamais ». Boum.